Allez, c'est bien fondé. Oui, j'ai compris. J'ai compris que vous étiez là. En fait, il y a un fait de campagne pure. Oui. Il y a une équipe qui a poussé et une équipe qui a gagné. C'est l'équipe. Allez, on y va, je passe devant. Allez. Ça va? Salut, ça va? Rappelez mon nom. Section Donc c'est une famille lilloise, avec la famille Faubert. Vas-y, bonjour. Pour le collectif de Casté. Voilà. Ce qui s'oppose au barrage de Sivins, notamment sur le fait que les calculs qui ont été faits par la CCG sont complètement bidons. Donc il y a une manipulation des élus, y compris vous-même, puisque le conseil régional a soutenu le projet de barrage sur la base des études qui avaient été faites par la CCG. Vous avez été destinataire de notre rapport là ici, qui a démontré que la CCG avait menti aux élus, qu'elle les a manipulés sur les chiffres. Je vous l'ai déjà envoyé, on vous l'a déjà envoyé dans cette parole. Je suis petit militant, on l'a jamais dans les études. Ah ben vous avez quand même soutenu les études de la CCG, oui, voilà, exactement. Et puis en tant que président du comité de bassin d'Eure-et-Garonne, il faut quand même savoir que l'agence de l'eau finance à 50% le projet de barrage. L'agence de l'eau, on lui a envoyé ce rapport qui démontre que la CCG a menti aux élus en faisant des calculs qui étaient complètement bidons pour justifier un barrage d'1,5 million alors qu'il fallait 3 fois moins d'eau sur le bassin du Tescou, et que c'est suite à ça que l'agence de l'eau a quand même accordé 4 millions d'euros au mois de novembre à la CCG. Donc nous, on écrit à tous les pouvoirs publics depuis 5 mois pour expliquer qu'il y a eu manipulation des élus par la CCG. On n'a toujours pas de réponse du conseil régional, de l'agence de l'eau, du conseil général des ministres. Le conseil régional ne répondra pas parce qu'il n'a pas de compétence, il n'est pas consulté. Oui, mais il n'a pas d'examen, il n'a pas d'analyse. vous avez appuyé le barrage de Sivins au niveau des études. Vous avez des études qui sont complètement manipulées par la CCG. Il serait normal que le conseil régional intervienne dans le dossier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que l'argent public doit être gaspillé de ce point de vue-là pour faire un barrage qui est 3 fois plus grand que les besoins, ou est-ce qu'on ne devrait pas utiliser l'argent pour financer les alternatives au barrage, c'est-à-dire les circuits courts pour la restauration collective, des petits barrages même dans les fermes. Oui, mais voilà, donc là vous comprenez bien que jusqu'à présent, il y a une opposition assez forte locale et nationale, et y compris régionale, puisque les scientifiques consultés par le conseil régional ont tous donné un avis défavorable à la destruction de la zone humide du Testé. Et donc aujourd'hui, l'opposition est très forte, et vous savez que la seule réponse qui est apportée par les pouvoirs publics, notamment la préfecture et le conseil général, c'est d'envoyer les forces de l'ordre pour faire décamper les opposants au barrage de Sivins. Donc il y a l'absence de dialogue total avec la plupart des pouvoirs publics. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est la reprise du dialogue pour éviter des affrontements qui ne manqueront pas d'avoir lieu si effectivement les forces de l'ordre reviennent sur le site. Puisqu'aujourd'hui, il y a vraiment un refus du dialogue, et que la seule façon de résister au chantier, de ce barrage inutile, c'est effectivement de résister sur le terrain comme le font un certain nombre de gens. Moi, je voulais interroger l'agence de l'eau sur l'étude. Nous n'avons ni la compétence, ni les moyens de vérifier l'étude. La CCG a fait son étude. Effectivement, au départ, c'est ce qui est normal, participe au financement de l'étude. L'agence de l'eau, dans ses règles, c'est pas le comité de bassin. Moi, je croyais que le comité de bassin, l'agence son organisme. L'agence de l'eau, elle est possible dans ses règles quand elle intervient. Après ça, il y a eu une contestation. Je pense que vous avez saisi le Conseil d'État. Oui, c'est pour en cassation au Conseil d'État, et d'ici quelques semaines, il devrait donner sa décision. Voilà, donc pourquoi ne pas faire comme Jean-Marc Ayrault qui a suspendu le projet jusqu'au résultat? Effectivement, nous, ce qu'on attend des pouvoirs publics, c'est de faire comme pour Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire c'est ce qu'a demandé le Premier ministre, c'est d'attendre la décision de justice avant de démarrer les travaux.
Donc aujourd'hui, le déboisement était prévu pour la semaine dernière. Apparemment, la préfecture a reculé étant donné l'opposition forte qu'il y avait sur le terrain. Mais on craint qu'il y ait une volonté à nouveau de passer en force, de ne pas attendre la décision de justice et effectivement de venir à nouveau avec les forces de l'ordre pour imposer un déboisement, alors qu'en fait, peut-être que le Conseil d'État va effectivement suivre l'avis des opposants et annuler ce projet, en tout cas l'arrêté préfectoral. Donc on sait que vous êtes influent sur le département, mais pour qu'on voilà. y aille. En tout cas, vous avez le rapport à nouveau. On compte sur vous pour en parler à l'agence de l'eau, puisque vous êtes le président du comité de bassin. Et puis, il est effectivement temps de revenir à un moratoire et refaire tous les calculs de manière indépendante. Okay. C'est ce qu'on demande, hein, refaire tous les calculs. On y va parce que on est déjà un peu à la bourre. On y va parce que sinon... On y va.